Appel à l'adoration. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Prions Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu, trois fois saint, nous voulons te remercier de nous avoir permis d'être encore vivants. Merci pour cette faveur. Nous nous sommes réunis ce matin pour te donner gloire, honneur que toi seul mérites. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, qui a été immolé sur le bois du calvaire, nous permettant de bénéficier la vie éternelle. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie. Merci pour la présence de Jésus qui est toujours avec nous. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour la sécurité. Merci pour ta protection divine. Tu es infiniment bon. Seigneur, nombreux sont ceux dont leur vie dépend d'une bonbonne d'oxygène, sans laquelle la vie serait impossible pour eux. Mais nous respirons l'air naturel que tu mets à notre disposition. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, mais tu nous as fait grâce. Nous t'en remercions, Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous profitons de cette occasion pour te demander pardon pour nos fautes, nos péchés et nos transgressions. Dieu, trois fois saint, pardonne nos fautes, pardonne-nous, Seigneur. Ne garde pas sur ce que nous avons fait pour entrer en jugement avec nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous et sanctifie-nous de tous nos péchés, de toutes nos fautes, Seigneur. Permets que cette prière, Seigneur, trouve grâce devant ta face et tu vas effacer, Seigneur, nos fautes. Père, nous t'en prions au nom du sang versé de Jésus. À lui seul soit la gloire, honneur et la magnificence au siècle des siècles.
Amen. Merci Seigneur. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrons le Seigneur notre Dieu et bénissons son nom, car sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et que ce culte vous soit agréable. Au nom de Jésus. Amen. Notre lecture se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 50, versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Mais pardonne maintenant le péché du serviteur du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité à me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Nous trouvons notre lecture dans le psaume 103, du verset 1er au verset 7. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous allons trouver notre lecture dans Matthieu 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 77 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'entranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livrant au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste
vous traitera si chacun de vous ne pardonne son frère de tout son cœur. Que bon Dieu bénisse cette portion de lecture pour l'édification de notre âme. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je vais partager une toute petite histoire avec les enfants qui sont en train d'adorer le Seigneur avec nous. C'est une histoire bien connue sur la lecture faite dans le livre de la Genèse au chapitre 50, les versets 15 à 21. Après cette petite histoire avec les enfants, je partagerai une méditation sur la parabole du serviteur impitoyable selon Matthieu 18, les versets 21 à 35. Aux enfants qui partagent ce moment d'adoration avec nous ce matin, je sais que vous avez déjà entendu parler de Joseph dans la Bible. Un nom qui est répété souvent dans la Bible, surtout dans le livre de la Genèse. Joseph était l'un des enfants de Jacob. Son père l'aimait beaucoup, au point que ses frères de Joseph étaient très jaloux de lui. Cette jalousie poussait les frères de Joseph à le vendre comme esclave. Et il disait à Jacob le père que Joseph avait été tué par un animal sauvage. Joseph fut amené en Égypte et vendu à Potiphar. Suite à un mensonge de la femme de Potiphar, Joseph a été jeté en prison. Après avoir sorti du prison, le roi Pharaon confia à Joseph l'administration de toute l'Égypte. Pendant que Joseph était gouverneur de l'Égypte, une grande famine frappa son pays et sa famille. C'était vraiment dur. Et cette famine dura 7 années. À cause de cette famine, les frères de Joseph se rendirent en Égypte pour acheter des provisions. Là, en Égypte, ils apprirent que leur frère qu'il avait vendu comme esclave était l'un des hommes puissants du palais du roi Pharaon. Ils croyaient que Joseph allait se venger d'eux. Mais ce n'était pas le cas. Au contraire, Joseph était content de retrouver ses frères et son père. Et ils ont connu un moment très bon, un très bon moment en Égypte. À la mort de Jacob, les frères de Joseph craignaient pour leur vie. Mais Joseph leur a rien fait de mal. Au contraire, voici les paroles de Joseph selon Genèse chapitre 50,
les versets 19 à 21. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Cette histoire, mes petits amis, nous enseigne plusieurs leçons. Tout d'abord, il nous enseigne que Dieu peut transformer le bien en mal. C'est ce que Joseph a dit dans le livre de Genèse chapitre 50, le 20e verset. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Une deuxième leçon que cette histoire nous enseigne, c'est que Dieu est avec ses enfants dans les moments difficiles. Quand les frères de Joseph l'ont jeté dans la fosse, Dieu était là avec lui. Dans tous les parcours de Joseph, Dieu était là. J'aimerais vous assurer que Dieu est avec vous aussi, petits enfants. Surtout dans cette période de COVID-19. Dieu est avec vous pour vous protéger. Dieu est avec vous. Croyez en lui, mes petits frères et mes petites sœurs. La troisième leçon, et peut-être la plus importante de cette histoire de Joseph, est le pardon qu'il a offert à ses frères. Joseph avait le pouvoir et la chance de punir ses frères pour ce qu'ils lui ont fait. Mais tout au contraire, il a pardonné ses frères. Le pardon, c'est le point important de cette histoire et surtout de cette portion de l'écriture que nous avons lue dans le livre de Genèse ce matin. Peut-être tu es fâché parce que ton frère ou ta sœur à la maison t'a empêché d'utiliser sa tablette ou son téléphone, je ne sais pas. Peut-être tu es mécontent parce que tes parents ne t'ont pas acheté ton cadeau d'anniversaire préféré. Peut-être tu attends avec impatience pour te venger parce que ton camarade de classe t'a gravé avant la fermeture des classes. L'histoire de Joseph ce matin vous invite à pardonner ton frère, ta sœur, tes parents, tes professeurs et tes camarades de classe. C'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Vous aussi, mes petits amis, pardonnez les uns les autres. Mes frères et sœurs, cette même notion de pardon continue à travers la parabole du serviteur impitoyable selon Matthieu 18, les versets 21 à 35. Tel est le message que Jésus voulait nous laisser à travers cette parabole. L'instruction fondamentale qui est à la fois morale et spirituelle est la suivante. Nos péchés sont grands, mais Dieu peut nous les pardonner librement. Nous aussi, nous devons pardonner les uns les autres. Jésus dit que le pardon dans le royaume de Dieu doit être généreux. En d'autres termes, le pardon doit être notre pratique régulière, notre mode de vie. D'ailleurs, nous sommes un peuple généreusement pardonné par Dieu. À la lumière de la grâce abondante dans laquelle nous vivons, quelle réponse possible pouvons-nous donner à Dieu pour sa générosité de pardon que de pardonner comme Dieu nous a pardonné? Prenons un petit temps pour voir la nature de notre Dieu dans cette parabole. Cette parabole nous met en contact avec un Dieu de bonté, un Dieu miséricordieux et juste, un Dieu bienveillant qui s'adonne complètement à la création d'une société juste, un Dieu soucieux de notre condition, qui est toujours prêt à manifester sa générosité envers nous, un Dieu de grâce. Cette parabole nous offre aussi une image d'un Dieu qui est quand notre attitude envers nos frères et nos sœurs n'est pas celle d'amour,
de pardon et de miséricorde. Un Dieu qui ne sanctionne pas nos actes injustes. Un Dieu de sagesse qui attend que nous mettions en pratique son enseignement. Les Écritures, mes frères et sœurs, nous appellent encore et encore à nous pardonner les uns les autres. Éphésiens chapitre 4, le 32e verset nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon provient de la générosité de Dieu en Christ. Fermer le cœur au pardon qu'attend autrui, c'est d'avoir reçu en vain la grâce de Dieu et fermer le cœur à son pardon. Le pardon, mes chers amis, c'est le devoir de serviteur de Dieu. L'attente de pardonner est un thème vivant dans l'évangile de Matthieu. Cette parabole nous rappelle d'une partie du sermon de la montagne où Jésus donne des instructions sur la façon de prier. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Selon Matthieu chapitre 6, les versets 12, 14 et 15. Jésus, mes frères et sœurs, dans cette parabole souligne la nature fondamentale du pardon dans nos relations. Le pardon est le devoir du chrétien et même une discipline spirituelle. Les chrétiens doivent développer l'art de pardonner les uns les autres. Dieu l'attend de nous. C'est une façon de considérer l'autre personne comme une sœur ou un frère. Le pardon est la base même de la vie chrétienne, parce que c'est une porte qui conduit à la réconciliation et à la manifestation de l'amour du prochain. Pardonner les uns les autres est beaucoup plus important que nos rituels. Matthieu 5, versets 23 et 24 nous dit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Nous devons pardonner parce que Dieu nous pardonne. Jésus-Christ est l'exemple vivant d'un Dieu qui nous a pardonné de nos péchés, mais en retour qui veut que nous pardonnions les uns les autres. On doit pardonner parce que le pardon est un acte d'amour, de joie et de paix. Tiré d'un commentaire religieux, il est écrit: rien ne nous rapprochera plus de l'Esprit de Dieu qu'une attitude bienveillante, attentionnée, charitable, patiente et indulgente. Rien ne nous apportera plus de joie que d'être prêt à pardonner à notre prochain qui nous a offensés. Le pardon nous libère de nos culpabilités, mes frères et sœurs. Il nous aide à avoir de meilleures relations. En pardonnant, l'impossible devient possible. Dans le contexte de la parabole du serviteur impitoyable, pardonner, c'est exercer la justice. En pardonnant les uns les autres, nous faisons avancer la cause de Jésus-Christ. Imaginez à quel point le témoignage de l'Église serait plus efficace si nous, les chrétiens, pratiquions la discipline de pardonner les autres. Pardonner, c'est partager l'amour et la grâce de Dieu, la joie et la liberté avec nos prochains. Jésus, mes frères et sœurs, nous invite à pratiquer le pardon dans nos relations humaines. Dans la prière de Saint François d'Assise, nous prions: Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est l'offense, que je mette le pardon, car c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. Le pardon, selon la parabole, est un acte du cœur
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout cœur, dit Jésus, veut dire un pardon motivé par l'amour qui conduira à la réconciliation, à la liberté, la justice et la joie. Ce verset met en phase sur l'importance de pardonner les uns les autres. Il réprimande tous ceux et celles qui veulent promouvoir l'aliénation et la violence. Un monde, une communauté, une église, une famille sans pardon est une société dépourvue de la raison, dépourvue de l'amour et de la grâce de Dieu. De tout cœur, dit Jésus, signifie que le pardon est au cœur de notre foi en Dieu et de notre amour les uns pour les autres. Pardonner, c'est ce que Jésus nous demande. Le pardon que nous recevons de notre roi en la personne de Jésus, c'est ce que notre Dieu attend de nous dans nos rapports les uns envers les autres. Mes frères et sœurs, notre monde est rempli de vengeance, de méchanceté et de souffrance. Il y a pas mal de conflits familiaux et raciaux, d'injustice sociale, d'inégalité. Le refus de pardonner est à la base de toutes ces choses. Le refus de pardonner nous prive aussi de la vie abondante que Dieu a prévue pour nous. Au lieu de promouvoir la justice, notre refus de pardonner engendre beaucoup d'amertume. Jésus veut nous déplacer de notre position de colère, de vengeance et de douleur à un endroit de joie, de paix et de liberté. Cela commence avec le pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Ce même pardon que nous sommes appelés à offrir à nos frères et à nos sœurs. Il y a une toute petite histoire titrée « Les foulards blancs » de Guy Gilbert, transmis par Jean-Yves Larbanet. C'est une histoire d'un jeune homme appelé Jean, âgé de 20 ans. Jean avait commis une erreur à ses parents. Il avait commis quelque chose de mauvais à ses parents. Alors son père lui dit, Jean, fous le camp. Ne remets plus jamais les pieds à la maison. Jean est parti, la mort de l'âme, selon l'histoire. Et puis quelques semaines plus tard, il se dit, j'ai été coupable. Je vais demander pardon à mon vieux. Oh oui, je vais lui dire pardon. Alors il écrit à son père, papa, je te demande pardon, j'ai été le pire de la semaine écoulée. Mais je t'en prie, papa, peux-tu me pardonner? Je ne te mets pas mon adresse sur l'enveloppe. Non, mais maintenant, si tu me pardonnes, je t'en prie, mets un foulard blanc sur le pommier qui est devant la maison. Tu sais, la longue allée de pommiers qui conduit à la maison, sur le dernier pommier, papa, mets un foulard blanc si tu me pardonnes. Alors je saurai, oui je saurai, que je peux revenir à la maison. Comme il était mort de peur, il se dit, je pense que jamais papa ne mettra ce foulard blanc. Alors il appelle son ami, son frère Marc, et dit, je t'en supplie, Marc, viens avec moi. Voilà ce qu'on va faire. Je vais conduire jusqu'à 500 mètres de la maison et je te passerai le volant. Je fermerai les yeux. Lentement, tu descendras l'allée bordée de pommiers. Tu t'arrêteras. Si tu vois le foulard blanc sur le dernier pommier devant la maison, alors je bondirai. Sinon, je garderai les yeux fermés et tu repartiras. Je ne reviendrai plus jamais à la maison. Ainsi dit, ainsi fait. À 500 mètres de la maison, Jean passe le volant à Marc et ferme les yeux. Lentement, Marc descend l'allée des pommiers, puis il s'arrête. Et Jean, toujours les yeux fermés, dit, Marc, mon ami, mon frère, je t'en supplie,
Est-ce que mon père a mis un foulard blanc dans le pommier devant la maison? Marc lui répond, non, il n'y a pas un foulard blanc sur le pommier devant la maison, mais il y en a des centaines sur tous les pommiers qui conduisent à la maison. Non, il n'y a pas un foulard blanc sur le pommier devant la maison, mais il y en a des centaines sur tous les pommiers qui conduisent à la maison. C'est ce que la parabole du serviteur impitoyable nous invite à témoigner. Le pardon que Dieu nous a offert si généreusement en Jésus-Christ est notre devoir de pardonner les uns les autres. Il est impossible, mes frères et sœurs, de vivre dans le pardon de Dieu sans pardonner à nos frères, nos sœurs, de tout cœur. Pardonner comme Dieu nous a pardonné est le message de ce matin. Que Dieu nous bénisse de son amour et de sa sagesse pour que nous puissions pardonner comme il nous a pardonné de tout cœur. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Rapidement, nos annonces de la semaine. Nous vous rappelons qu'à chaque matin, sur la plateforme WhatsApp, nous avons notre prière matinale qui est publiée. Et un peu plus tard dans la journée, elle est aussi ajoutée à notre plateforme Facebook. Nous avons toujours notre prière à chaque mardi soir à partir de 7 heures. Et notre étude biblique qui se fait à chaque vendredi soir à partir de 7 heures avec le pasteur Kernizan sur la plateforme Zoom. Les détails pour pouvoir se connecter et participer à l'étude sont aussi publiés au courant de la journée de vendredi. À chaque 2 semaines, les cours de prédication continuent avec le pasteur Paul. Et ce samedi, tous ceux et celles qui doivent participer devront être branchés parce que ça continue ce samedi avec le pasteur. Et bien entendu, dimanche matin, nous aurons notre culte dominical, toujours virtuellement, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons souhaiter
Un bon anniversaire à tous ceux et celles qui ont fêté au courant de la semaine. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse abondamment. Ce sont là toutes les annonces. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Seigneur, tu prends soin de nous, tu nous gardes et tu nous bénis, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, mais surtout aussi au-delà de ce que nous méritons. Nous voulons te dire merci pour ton message de ce jour et nous te demandons, Seigneur, de permettre que ce message puisse rentrer dans notre cœur et que surtout nous puissions le mettre en pratique. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force, le courage, mais aussi l'humilité nécessaire pour pouvoir pardonner à notre prochain. Et nous te demandons la sagesse nécessaire pour pouvoir parler à notre prochain lorsqu'ils nous font du mal. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la disposition de cœur, de pouvoir partager ton amour avec ceux qui sont autour de nous, de ne pas tenir rancune, de ne pas, Seigneur, garder nos frustrations pour nous-mêmes, mais pouvoir nous décharger de nos fardeaux et te les remettre, Seigneur. Parce que c'est toi qui peux combattre pour nous et c'est toi qui sais vraiment et connais le cœur des autres pour pouvoir poser un bon jugement. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à pouvoir toujours essayer de faire ce qui est bien et suivre ta volonté. De ne pas nous éloigner, Seigneur, de cette voie que tu as tracée pour nous, mais de rester attachés à toi et attachés à ce qui est important pour toi. Que tout ce que nous fassions puisse être, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule. Pour ton nom et non pour le nôtre, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous qui avons suivi ce message ce matin et permettre que ce message puisse porter des fruits autour de nous, avec ceux qui nous entourent. Nous te prions non pas parce que nous le méritons, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles, qui nous a appris à dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Chers frères et sœurs, chers amis en Christ, nous voici arrivés à la fin de notre culte d'adoration. Nous espérons que ce service vous a plu et nous remercions le Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui ont pris part à ce service. Et nous invitons à être encore des nôtres la semaine prochaine pour un service du même genre. Et d'ici là, nous demandons au Seigneur de vous bénir abondamment. Passez une bonne semaine et un bon dimanche sous le regard de Tout-Puissant, la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.